En 2022, plusieurs personnes vous ont invité à créer des entreprises. Vous ont invité à sortir de votre zone de confort et plusieurs autres membres vous ont incité à monter des business. La difficulté ici, c'est que pour certaines personnes, on s'est retrouvé parachuté dans un désert où on fait face à plusieurs difficultés. On ne sait pas quel chemin choisir, on n'a pas de boussole, on n'a pas les outils qu'il nous faut. Et certaines personnes se sont retrouvées jetées dans une marée de crocodiles dans lesquels on ne sait pas où mettre le pied parce qu'on a peur en effet de se faire mordre. Et dans ces vidéos, je me propose en effet de parler avec vous des différentes choses à mettre en place, des différents outils à mettre en place, des différentes cultures à mettre en place dans vos organisations, dans vos entreprises, dans votre vie même, pour faire face à ces difficultés que vous rencontrez au quotidien. Quand je parlais de crocodile ou quand je parlais de désert, c'est les difficultés que vous allez faire face au quotidien dans la gestion de votre organisation. Ça peut être le recrutement, ça peut être en effet la gestion des collaborateurs, la culture d'entreprise, la gestion des fournisseurs, ça peut être même les impôts, ça peut être le financement, ça peut être la trésorerie, la comptabilité. Donc tous ces éléments qui rentrent dans la gestion au quotidien de notre organisation. Donc sur ma chaîne ou alors sur mes différents réseaux, je ferai avec vous des lives, des vidéos, je vous donnerai des conseils, j'inviterai différentes personnes, différents experts, différents professionnels qui viendront nous parler de leur métier au quotidien et comment eux, ils arrivent à faire face à ces difficultés-là. Donc on parlera pas, disons superficiellement de business, mais on parlera principalement de la structuration et la gestion de ces business-là. Parce que il y a déjà plusieurs personnes qui vous invitent à créer des entreprises. Nous, ce qu'on fera ici, c'est parler de la structuration, de comment on fait un bon recrutement, comment on gère les collaborateurs au quotidien, comment on implémente une bonne culture d'entreprise, comment on définit notre mission, nos valeurs, nos principes également, comment on définit des process dans notre organisation et comment on arrive en effet à lever des fonds, comment on arrive à inciter les personnes à investir dans notre business. Donc, ce sont ces différents éléments que nous verrons sur mes différents réseaux. Dans une vidéo précédente, je vous ai parlé en effet de quelque chose qu'il fallait éliminer de notre vie en 2023 pour en effet la réussir. Et dans cette vidéo, je me permets de vous parler d'un concept qui est super important. Un concept qui vient de chez Toyota et que j'estime que chacun de nous, chacune des entreprises, chacun des entrepreneurs devra faire en début d'année. Ce concept, c'est l'improvement kata. Le kata comme dans les arts martiaux, dans le karaté et autres. Le kata, lui, c'est, disons que c'est une manière structurée de penser qu'on va exécuter jusqu'à ce que ça devienne une nouvelle habitude. Je répète, le kata, c'est une manière structurée de penser qu'on va exécuter jusqu'à ce que ça devienne une nouvelle habitude. Ça veut dire que nous, en tant qu'entreprise, en tant qu'entrepreneur, nous devons mettre en place l'improvement kata dans nos organisations. En tant que professionnel, en tant que personne, nous devons mettre en place l'improvement kata dans notre vie. Cette technique se décline en 4 étapes. La première étape, qui est fondamentale et qui est étrangère à beaucoup d'entrepreneurs et à beaucoup de personnes, c'est de découvrir votre mission. C'est quoi votre mission? Ça, c'est important. Il y a plusieurs organisations, il y a plusieurs entreprises qui n'ont pas de mission. On va nous inviter à créer des entreprises, à monter des business, par exemple dans l'agriculture, dans l'élevage ou dans tout autre domaine. On n'y va pas simplement parce qu'on nous a invités, mais on y va parce qu'on a une mission de vie. Ça, c'est important. La deuxième étape, c'est analyser l'existant. Combien d'entre vous ont réellement fait le bilan? Dans votre boîte, vous êtes fixé un certain nombre d'objectifs en 2020. Est-ce que vous avez fait le bilan?
Dans votre vie personnelle, vous vous êtes fixé un certain nombre d'objectifs. Est-ce que vous avez fait le bilan? Dans votre couple, dans votre famille, est-ce que vous avez fait le bilan des différents objectifs que vous êtes fixés? Ça, c'est très important. Donc, analyser l'existant revient déjà à faire le bilan et ensuite de savoir à quel niveau je me situe. Quelles sont mes forces, quelles sont mes faiblesses, quelles sont les opportunités que j'ai, quelles sont les menaces également que j'ai. Je vais essayer d'analyser l'existant. Je prends conscience en effet de là où je me situe. Ça, c'est la deuxième étape. La troisième étape, c'est définir des objectifs d'amélioration. Une fois que je me suis situé, quels sont les objectifs que j'aimerais atteindre en 2023 ? Il faudrait que mes objectifs soient SMART. Ça veut dire qu'ils soient en effet atteignables. Ça ne sert à rien de me fixer des objectifs pour faire plaisir à mon cerveau, mais je vais me fixer des objectifs qui pourront être atteignables en décembre 2023. J'essaye de ne pas aller au-delà parce qu'on risquera de s'embrouiller en route. On risquera de se perdre un peu en route. Donc restons sur l'année 2023. Une fois que je me suis fixé des objectifs, il faudrait que je les décline, disons, en sous-objectifs. Par exemple trimestriel ou alors même mensuel. Ça, c'est très important. Et l'objectif mensuel, je pourrais le décliner encore en objectif hebdomadaire et autres. Donc ça, c'est très important. Ça, c'est très, très important. Donc, je me fixe un certain nombre d'objectifs. Si, par exemple, c'est recruter 10 collaborateurs dans l'année 2023, très bien, je veux recruter 10 collaborateurs, j'ai 1 an pour le faire. Ça veut dire que je pourrais avoir des objectifs mensuels. Chaque mois, il me faudrait recruter 1 collaborateur. À la fin du premier mois, je vais faire le bilan, en effet, de l'objectif que j'ai fixé. 2e mois, 3e mois, 4e mois, et au bout du 5e mois, si je suis loin du compte, je pourrais en effet revoir mon objectif, l'ajuster, disons comme ça. Mais c'est important parce que, arrivé en décembre 2023, je serai plus serein parce que j'ai suivi mon objectif au fur et à mesure que j'avançais. Par contre, si je ne le décline pas, je ne le suis pas, en décembre 2023, je n'aurai même pas le courage de faire le bilan de l'année qui est passée en effet. Donc, le 4e point, c'est faire ce qu'on appelle la roue de Deming, le PDCA. Et le PDCA, c'est quoi? C'est P qui veut dire planifier, c'est D qui veut dire do, donc exécuter, c'est C qui veut dire check, qui veut dire en effet inspecter, et le A qui est act, qui veut dire améliorer. C'est ça qu'on appelle PDCA. Donc ces objectifs d'amélioration que je me suis fixé au 3e point, je vais les planifier, je mets un plan d'action que je ferai au quotidien, qui me permettrait en effet d'atteindre ces différents objectifs-là. Donc une fois que je planifie, j'exécute par des actions concrètes. Une fois que j'ai exécuté, il me faudrait en effet inspecter. Et pour inspecter, il faudrait qu'au préalable, j'ai mis des indicateurs qui me permettront en effet de mesurer. Ça, c'est très important. Parce que si je n'ai pas d'indicateur de mesure, je ne pourrai pas en effet savoir si je suis dans la bonne direction ou si je ne suis pas dans la bonne direction. Ça, c'est très important. Ensuite, il me faudra améliorer en continu. Ça, c'est très important. Il me faudra améliorer en continu. Je répète les 4 points à mettre en place. Premier point, c'est en effet découvrir quelle est ma mission. 2e point, c'est faire une analyse de situation, analyser l'existant. 3e point, c'est définir les objectifs d'amélioration. 4e point, c'est faire ce qu'on appelle le PDCA. Je planifie ces différents objectifs, je les exécute, je les inspecte pour savoir si je suis dans la bonne direction et je mets en place de l'amélioration en continu. Donc ça, c'est une technique que j'estime que chacun de nous devrait mettre en place pour la réussite de son année 2023.
J'attends vos réactions en commentaire pour savoir en effet qu'est-ce que vous avez mis en place ou alors vous avez opté de mettre en place pour la réussite de vos projets, de votre carrière en 2023 et à très bientôt dans une prochaine vidéo.